Salut tout le monde et bienvenue pour cette 34e partie du défi un livre par semaine pendant 52 semaines. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire cette chronique dans un endroit que j'adore parce que c'est l'endroit où je vais courir tout le temps. C'est un parc immense et dans lequel vous trouvez plein de gens qui font du foot, plein de gens qui font du football américain, plein de gens qui font du cyclisme, bref. C'est génial, chaque fois que vous venez vous n'êtes jamais seul, donc c'est grand, vous pouvez courir tant que vous voulez et vous pouvez également lire. Et cette semaine j'ai lu donc Peak Secrets from the New Science of Expertise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait c'est un livre qui traite exclusivement d'un seul sujet. Ça va être du coup un peu plus difficile pour moi de vous en parler très longuement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'idée défendue par ce livre, c'est que qui que vous soyez, vous pouvez devenir un génie, vous pouvez devenir un expert, quel que soit le domaine. Ça va totalement à l'encontre, c'est la première fois que j'ai un livre qui va totalement à l'encontre d'un autre que j'avais chroniqué, qui est très populaire, qui s'appelle Outliers de Malcolm Gladwell. Celui-ci va complètement à l'encontre, on parle complètement d'autre chose. Jingle. Alors, Peak a été écrit par deux auteurs, par Anders Ericsson et Robert Poole. Il y a deux idées qui se détachent principalement. C'est que la première, c'est que pour être expert dans un domaine, vous devez savoir progresser. Et pour savoir progresser, vous devez acquérir ce qu'on appelle des représentations mentales. C'est quoi les représentations mentales? Tout simplement, c'est votre façon de mémoriser les choses, tout simplement. Ce que je défends depuis 7 ans maintenant sur Potion de vie, ce que vous avez pu découvrir dans le livre, c'est des façons d'associer que vous êtes en train d'apprendre à quelque chose qui fait sens pour vous en fait. Pour progresser dans un domaine, quel que ce soit les études, vos études, que ce soit la musique, que ce soit le sport, que ce soit les échecs, enfin, il y a tout un tas d'exemples qui ont été décortiqués tout au long du livre, mais quel que soit ce en quoi vous voulez devenir bon, et quand je dis bon, c'est vraiment bon, genre un expert international, l'idée c'est de pratiquer, ok, mais de pratiquer intelligemment. Et c'est là que ça va complètement à l'encontre de la règle des 10 000 heures. Petit rappel de la règle des 10 000 heures qui stipule qu'il vous suffit de passer 10 000 heures à pratiquer quelque chose pour devenir meilleur dans cette chose, pour devenir un expert de classe internationale. Si pendant 10 000 heures vous faites des parties d'échecs, et vous deviendrez meilleur. Eh bien non, parce que l'auteur nous démontre que quelqu'un avait pratiqué bien plus de 10 000 heures des échecs, ni plus ni moins que Benjamin Franklin. Et Benjamin Franklin, lui, avait tellement pratiqué les échecs qu'il se pensait vraiment au-dessus des autres. Et donc quand il a voulu se confronter aux grands maîtres européens, il s'est rendu compte que finalement ils étaient très loin de leur niveau, malgré ces dizaines de milliers d'heures d'échecs. La règle des 10 000 heures est fausse en fait. Pour que quand vous faites quelque chose, quand vous vous entraînez à quelque chose, vous devenez vraiment meilleur, vous progressiez, il faut faire ce qu'ils appellent de la pratique délibérée. C'est-à-dire que vous allez travailler un seul aspect de votre entraînement. Prenons le cas du tennis. Vous avez envie de jouer au tennis. Que va faire l'amateur normal? L'amateur va apprendre le tennis avec un prof peut-être, ou peut-être tout seul, ou peut-être avec des amis, jusqu'à obtenir un certain niveau. Un niveau qui lui permet de jouer, mais sans briller, tout simplement de connaître les règles, de savoir se débrouiller par lui-même. Vous allez pratiquer jusqu'à un certain niveau, et arrivé à ce niveau, vous allez être satisfait, et vous allez laisser comme ça, année après année, vous n'allez plus jamais progresser. Mais si vous voulez vraiment devenir un meilleur, il va falloir vous dépasser le palier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà dans un premier temps, une bonne idée pourrait être de changer de coach, de changer de prof pour vous amener dans un autre palier. Sinon, si vous n'avez pas d'autres coachs, d'autres profs sous la main, il va falloir faire ce qu'on appelle le deliberate practice, la pratique délibérée. Imaginons que vous ayez joué au tennis et que votre faiblesse c'est le service. Vous n'arrivez pas à faire des bons services, donc vous allez pratiquer le service si vous voulez vous améliorer au service. Donc vous allez me dire c'est sympa, mais techniquement je fais quoi? Il me suffit de jeter la balle en l'air et puis de pratiquer mes services comme ça? Pas exactement, parce que dans la pratique délibérée, il y a un point qui est fondamental si vous voulez progresser, c'est que vous devez d'abord avoir un retour sur ce que vous faites. Est-ce que vous progressez vraiment quand vous faites votre service et que vous vous entraînez, ou est-ce qu'au contraire, prenez les mauvaises habitudes, les mauvais gestes, etc. C'est pour ça qu'il est très intéressant d'avoir un coach. Mais malgré tout, même si vous n'avez pas de coach, vous pouvez quand même vous créez votre propre routine d'amélioration. Par exemple, au lieu de faire votre service juste comme ça à la chaîne contre un mur, vous allez essayer de le faire en visant un certain point de la ligne, comme pour faire un ace par exemple au tennis. Vous allez pratiquer jusqu'à obtenir la trajectoire qui vous permettra d'avoir un ace la plupart du temps. C'est très long, c'est très pénible et c'est justement pour ça que beaucoup ne deviennent pas experts, parce que la pratique délibérée, justement, ça implique un certain effort et de faire toujours la même chose. C'est pas quelque chose de fun la pratique délibérée, c'est quelque chose où seuls ceux qui ont le plus de volonté arrivent à vraiment progresser. Et c'est comme ça que la plupart des champions, en fait, quel que soit leur domaine,
ont fait, c'est comme ça qu'ils ont fait pour atteindre ce niveau. Ils ont pris un petit bout de leur entraînement et ils se sont focalisés exclusivement dessus en trouvant un moyen. Parfois c'était très ingénieux, parfois c'était très rudimentaire, mais à chaque fois ils ont trouvé un moyen de suivre leur progression et, deuxième élément crucial, de repousser leur zone de confort un petit peu plus loin. Parce que quand vous faites le service, au bout d'un moment vous allez obtenir une zone de confort, vous allez être à l'aise, mais vous ne progresserez plus. Si vous voulez progresser, il faut vous défier un petit peu. C'est ce que j'arrête pas de dire en plus sur Potion de vie. Il faut vous défier un petit peu et repousser cette limite un petit peu plus loin. Ok, vous savez faire les aces, mais maintenant, est-ce que vous savez faire les aces avec de l'effet? C'est-à-dire qui rentrent comme ça. Par exemple, c'est une autre façon de progresser et d'aller encore un petit peu plus loin, de vous mettre en danger. Donc, on résume les deux points fondamentaux de ce livre, parce que franchement je l'ai trouvé génial. C'est juste qu'il traite d'un seul sujet, donc je ne vous recommande pas si vous commencez le défi en fait. Déjà parce qu'il est en anglais et je crois pas qu'il soit en français. Il est que sur un seul sujet, donc ça peut rebuter certains, surtout si vous commencez à lire, vous n'avez pas bien l'habitude de lire, vous risquez de décrocher. Mais sinon, si le sujet vous intéresse, que vous avez vraiment envie de devenir un expert, mais vraiment de classe mondiale, vous avez la formule, et ça je trouve ça énorme. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas trouver en tuto YouTube, ça. C'est quelque chose qui n'existe que dans les livres, dans ce livre. Et ça c'était génial. Donc on résume. Pour devenir un expert de classe mondiale, il vous faut pratiquer, ok ? 10 000 heures ou plus ou moins, peu importe, c'est pas ça qui compte, c'est la façon dont vous pratiquez, et vous devez pratiquer avec de la pratique délibérée, avec un moyen de vous autocontrôler pour voir si vous partez dans la bonne direction et de repousser toujours vos limites un petit peu plus loin et de faire que ça. Donc c'est pas du tout fun, vous jouez pas au tennis par exemple, puisque j'ai pris cet exemple pour vous faire plaisir. En fait vous jouez pour pratiquer, pour vous améliorer finalement. Le truc c'est que il le cite très clairement, Malcolm Gladwell dans son livre Outliers, que j'ai chroniqué aussi dans la liste des défis, lui il dit que ça suffit. Il dit que pratiquer 10 000 heures fera de vous un expert en fait. J'ai toujours eu du mal avec cette règle et je suis content de voir quelqu'un qui la démonte mais en beauté en plus cette règle. Donc la pratique délibérée, essayez, commencez déjà à savoir comment vous, quel que soit votre domaine, quel que soit là où vous avez envie de progresser, comment vous pourriez vous améliorer petit à petit. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous pouvez devenir, par exemple un truc tout bête, mais les maths. Imaginons que vous soyez absolument nul en équation du premier degré. Okay, c'est peut-être votre faiblesse, vous n'arrivez pas à progresser, etc. Et votre but, ça va être de faire des exercices dirigés spécifiquement sur les équations du premier degré jusqu'à ce que vous soyez suffisamment bon. Et après, vous ferez le deuxième degré. Et après, voilà, vous progressez comme ça, petit bout par petit bout, et toujours avec l'idée d'avoir un retour sur ce que vous faites. Est-ce que ce que vous faites va dans la bonne direction? Est-ce qu'au contraire, vous bloquez toujours aux mêmes endroits? Également, une partie très intéressante qui est indiquée dans le livre, c'est à propos de l'école, où l'école devrait plus se concentrer sur les savoir-faire que sur les connaissances elles-mêmes, parce que les connaissances elles-mêmes, au bout d'un moment, elles vont s'évanouir, alors que les savoir-faire sont beaucoup plus ancrés dans votre mémoire personnelle. Donc voilà, une lecture passionnante. Enfin, moi je l'ai trouvée passionnante. Je sais que pas tout le monde la trouvera passionnante, mais parce qu'elle traite que de ce sujet. Mais franchement, moi ça m'a vraiment ouvert les yeux sur comment on devient un génie, en fait, comment on devient vraiment bon, et ça démystifie totalement ça, parce qu'en fait il s'agit que du travail, que de l'effort, mais du travail intelligent quoi. Donc voilà, c'était Jean-Yves pour la 34e chronique. La semaine prochaine je m'attaque à un très très gros livre qui s'appelle Priorité aux priorités de Stephen R. Covey. J'avais déjà chroniqué un de ses livres, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent ce qu'ils entreprennent, et là je vais voir sa vision de la gestion du temps. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt sur Potion de vie, salut. Attends, on refait, c'est nul. Chaque jour je vous partage, c'est nul ce que je dis. Ah punaise, on va faire un bêtisier avec tout ça.